on se trouve dans le hall d'accueil du nouvel hôpital, avec l'entrée principale qui se trouve ici en face du bâtiment Jacques Dorster. Il y existe une entrée séparée pour les patients qui viennent en dialyse. Là, derrière moi, vous avez la banque d'accueil des hôtesses. De l'autre côté, les 3 box du bureau des entrées pour les formalités d'hospitalisation et la cafétéria. Et donc, on a 18 patios dans l'ensemble du bâtiment, 11 petits et 7 grands. Et les 7 grands patios sont tous végétalisés. Donc là, on se trouve vraiment au milieu du bâtiment, que ce soit dans sa largeur ou dans sa longueur, dans l'atrium des consultations. En fait, les ascenseurs B vont desservir tous les plateaux de consultation qui se trouvent tous localisés au même endroit, niveau par niveau. Alors, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, on a des services cliniques et médico-techniques qui sont donc de ce côté-ci. Ensuite, les urgences. On a également dans la rue publique centrale, le centre de prélèvement du laboratoire. Et ici, on finit par la réanimation et les soins continus. Les portes sont de couleurs différentes pour pouvoir identifier des grandes fonctions. Donc, ce qu'on va retrouver le plus, c'est les portes vertes pour les consultations et des portes violetta aubergine pour les services d'hospitalisation. Nous sommes dans une chambre donc simple, comme 80% des chambres que compte le bâtiment. C'est une chambre qui a dominante blanche avec une touche de couleur pour la tête de lit. Donc cette tête de lit a été réalisée par un artiste qui s'appelle Philippe Gillet, selon un dégradé de 15 nuances différentes que l'on retrouve dans l'ensemble des chambres. Aux côtés de la tête de lit, on retrouve la gaine des fluides médicaux qui est intégrée puisque complètement en verticale. On a un système de chauffage et rafraîchissement des panneaux rayonnants intégrés dans le plafond. Au niveau du mobilier, c'est un mobilier classique. On a donc le lit, on a également un chevet sécurisé avec un code pour que les patients puissent déposer leurs objets personnels. Une télé qui est pour chaque lit. Une salle de bain est dédiée pour chaque chambre de patient. C'est une salle de bain avec douche italienne et très fonctionnelle. Donc dernier élément, fenêtres triple vitrage qui sont surbaissées pour que le patient puisse avoir une vision de l'extérieur depuis son lit. Donc en termes de signalétique, si on prend par exemple ici le numéro de chambre, on a le numéro de chambre en gros ici et en bas c'est répété en plus petit. Il y aura un revêtement en relief pour pouvoir toucher avec les doigts. La logique est toujours la même. La lettre ici ABC correspond à la lettre de l'ascenseur qui dessert ce service. Le 2 est le numéro de l'étage et 65 le numéro du local. On se trouve ici au cœur de l'unité, au niveau du poste de soins, qu'on appelle également parfois l'infirmerie, avec les paillasses de préparation de soins, les paillasses de laboratoire pour envoyer les prélèvements. Et justement, vous avez ici le pneumatique qui équipe toutes les unités, qui les relie au laboratoire, à la pharmacie et à l'établissement français du sang, soit pour envoyer les prélèvements par le biais de ces cartouches, qui sont des cartouches étanches. On les met là-dedans, on tape son code et ça part directement. On a à peu près 1700 mètres linéaires de tuyaux qui desservent l'ensemble du bâtiment. Aujourd'hui, on n'a plus de feuilles de température accrochées au bas du lit du patient et les infirmières, les médecins utilisent ces ordinateurs portables sur des chariots mobiles pour renseigner le dossier de soins. Alors donc là, on se trouve dans le service d'imagerie médicale. On voit actuellement l'installation d'un scanner neuf. On a donc deux scanners dans le service d'imagerie et on aura également 2 IRM, dont un tout neuf qui va arriver la semaine prochaine. La jeune fille. Ouais. Parlez de toi, la jeune fille. Oh, je sais. Putain, elle va bien, toi. Hein. Tac. Ou alors il voit rien. Hein.